Ah. Bon, salut à tous. Santé. On va se faire une petite bière là. Je vais la partager avec ceux qui regardent la vidéo. Super, j'aime bien les bières ambrées. Ambre. Ouais. Donc en fait, je veux réagir par rapport à cette grosse pétarade médiatique. euh, Autour de l'affaire Epstein. 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 Ben Epstein. Évidemment, c'est toujours euh, le même peuple qu'il y a derrière. Comme ils ont refusé celui par qui les nations devaient être bénies, donc la descendance d'Abraham, en l'occurrence le Messie Jésus-Christ, à la fin, et bien maintenant ils sont devenus c'est comme si maintenant on pouvait dire toutes les nations seront souillées par ta descendance, quoi. Pas celle d'Abraham. C'est la descendance de chair qui a rejeté la descendance avec un D majuscule. Comme ils devaient normalement donc ouvrir sur la bénédiction des nations, et comme ils ont rejeté cette bénédiction, maintenant ils ont une espèce de c'est fou comme dans ces choses-là, il y a toujours la symétrie inverse. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris de Monseigneur Gomme. C'est symétrique, c'est géométrique en fait. Le monde, la mentalité et le cerveau bordélique moderne, à savoir évolutionniste, relativiste, etc. En fait, c'est un bordel en fait. C'est le chaos. D'ailleurs, ils s'en cachent même pas. C'est juste qu'ils masquent leur envie de destruction avec des mots pseudo-intello, du style la déconstruction. C'est juste un mot genre qui fait un télo pour dire on va tout détruire. Si je déconstruis une maison, elle est juste détruite en fait en réalité. Donc à force de tout déconstruire, ils détruisent tout. Grâce à Dieu, il y a de la grâce encore dans le monde. Et cette chiennerie gauchiste, c'est-à-dire tous ceux qui ont adhéré à l'esprit du monde moderne, il y a quelques grandes tendances principales, c'est république, droits de l'homme, gauchisme. Tu inclus dedans le marxisme évidemment, anarcho, libertaire, etc. Tout ça, c'est juste la merde des enfers. Même pas besoin de discuter pendant 100 ans, de tortiller. Et en fait, c'est de la symétrie inverse. Tu refuses d'être du peuple qui a produit le fruit du salut, c'est-à-dire Jésus-Christ, par la descendance d'Abraham. Symétriquement inverse, tu deviens le peuple par qui seront souillées et corrompues toutes les nations. C'est-à-dire que dès la croix, ceux qui
ceux qui sont voilà, dans cette... c'était déjà, dès le début, c'était déjà, dès la dispersion, c'était déjà la contre-église. Sauf qu'elle a été complètement écrasée par le feu du Saint-Esprit, de la Pentecôte. Mais elle est restée coincée dans des tapis, dans des coins, dans des ghettos, etc. Et comme par hasard, elle est venue, elle n'est pas allée en Chine, elle n'est pas allée en Arabie, faire commettre ses forfaits, souiller les peuples en premier. C'est d'abord le peuple blanc qui a hérité de la manière la plus, on va dire, la plus aboutie et achevée, le peuple européen, eh bien, des fruits du salut de Jésus-Christ. Même si, bien évidemment, bien d'autres peuples en ont profité. Mais voilà, on sait que Rome, c'était là. Rome, et donc, et les peuples qui ont le plus embrassé le catholicisme, en termes de majorité. Voilà. Et après, bien sûr, il y a eu des, justement, avec les apostasies dans le monde européen, qui, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, moi je veux bien parler de ce sujet-là, mais c'est pas le principal. Pour moi, je sais que si, c'est-à-dire, c'est leur donner trop de, c'est leur donner trop de puissance. C'est leur octroyer trop de, limite trop de valeur en fait. Ils valent rien ces déchets en fait. Dans le sens où en fait, si il n'y avait pas eu une trahison de la part des catholiques, des peuples catholiques, notamment de mauvais rois catholiques, ensuite de la noblesse et de la noblesse voilà, de titre, pas d'âme, hein, de la bourgeoisie, etc., qui n'avait pas trahi, je pense qu'ils n'auraient rien pu faire. Parce que si tu regardes bien, pendant 2000 ans, ils avaient que leurs yeux pour pleurer. Et leur pif pour renifler. Mais c'est tout. Ils pourrissaient dans des coins du monde, c'est tout. Même au-dessus d'un... Même au-dessus d'un... Même au-dessus d'un tas d'or et de diamants, ils pourrissent quand même. Parce qu'ils essaient d'avoir, par la matière, par les lingots d'or, ils essaient d'avoir, par la matière, ce qu'ils ont perdu dans l'âme. Âme de plomb cherche or physique. Âme d'or et voire de diamant méprisent leur physique. Sauf si c'est pour honorer Dieu, bien sûr. Dans des constructions. Mais or pour or, c'est un métal, quoi. C'est bien. Bravo. Tu as du métal. Ça valait le coup de foutre la merde comme cela dans le monde entier. Mais on sait bien que c'est plus que ça. Donc du coup, c'est quoi cette affaire de merde là? Epstein. Eh bien, c'est le fait que je vous dis qu'il y en a. Je veux pas. Comment dire, je ne dénigre pas ou je ne minimise pas. Comment dire, je comprends tout à fait le fait d'être scandalisé de la part de certains, y compris catholiques, y compris des gens qui sont là au niveau voilà, qui sont dans le bon giron traditionnel catholique. Mais je vous dis, vous n'y êtes pas. À la fois vous y êtes dans le sens où c'est
c'est bien, enfin, c'est sain d'être révulsé par ça. Mais en fait, le monde n'en a rien à péter. Ça fait longtemps que les dégâts ont été faits dans les âmes. Si vous regardez autour de vous, vous êtes quasiment les seuls à être véritablement horrifiés par ça. Vous sentez vraiment un effroi et des gens pétrifiés dans la société? Pas du tout. Et vous savez quoi? Quand j'ai dit cette pétarade médiatique, c'est parce que c'est les Epstein, les Jack Lang et toute la clique, tous ces infects, tous ces infâmes, toutes ces ordures, toutes ces pourritures qui sont dans ça, ce sont eux qui ont lancé cette campagne médiatique. Ça, c'est le propos de ma vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, c'est voulu. C'est de l'occultisme niveau... voilà. Là, je dis, c'est des méthodes occultes, que j'ai détecté ces méthodes-là. Si vous laissez votre cerveau réfléchir un petit peu, vous allez voir que ça va s'assembler tout seul. Vous allez comprendre que c'est pas normal, cette campagne médiatique. Ils veulent. Ils voulaient le faire. Je vous mets, vous allez voir, en scrollant, j'ai vu rien que sa gueule de fils de merde, donc à Epstein, et aussi à Jack Lang. Eh bien, en fait, Jack Lang, c'est simplement à vomir. Tu vois juste sa gueule, je sais pas comment dire. Tu as très envie de gifler tout ça, mais tu te dis, bon sang, je vais contracter la lèpre. Rien qu'en le touche, c'est insupportable, une gueule pareille, quoi. Donc en fait, ils veulent. C'est exactement ce qu'ils veulent. Que ça se sache, ça se diffuse. Vous avez vu, je disais en scrollant, j'ai tout de suite vu la mascarade. Vous voyez souvent des Epstein, tout sourire et tout rigolard. Eh ben dis donc, on sent la société pétrifiée et les, entre guillemets, élites en panique. Même des sources officielles, pourraves mais officielles, AFP et tout ça, ils présentent Epstein tout sourire, dans un tel merdier effroyable. Et c'est la première fois que vous voyez à grande échelle montrer des images avec des victimes. Même si c'est flouté au niveau des visages ou quoi, il y a trop de détails. En fait, ce qu'ils sont en train de faire, je vais vous le dire, c'est ignoble. Je m'en fiche d'être grossier. C'est une fille de puterie sans nom, en fait. En fait, ils ont envie de faire sentir au monde l'odeur de ce qu'ils ont fait. Vous savez qu'il y a des comportements, il y a de la psychiatrie de criminels. Hein. Ça, je pense, tout le monde a dû entendre ça, parce que même dans des séries policières, ils le disent, ce genre de choses. Que le criminel, il aime bien revenir renifler les lieux du crime. Il aime bien laisser des traces. Il aime bien signer aussi. Je ne parle pas du crime, admettons, passionnel. Je parle de ceux qui sont vraiment des criminels. Quoi. C'est-à-dire des races de diable. Quoi. Je ne parle pas de quelqu'un qui a pété un câble ou qui, je sais pas, dans une embrouille, une affaire ou quoi. Non, là, c'est vraiment le gars, c'est un criminel. Ou peut-être une femme aussi. Ouais, une femme d'ailleurs, la pauvre Lola.
Je ne veux même pas y penser parce que si j'y pense, je vais commettre 14 péchés mortels à la seconde. Si je pense à cette salope, la criminelle de Lola. Je vous dis, moi j'aurai le pouvoir au niveau civil. Ce genre de monstre, le monde civilisé n'est pas prêt à entendre ce que je leur ferai. L'écartèlement, c'est gentil. L'écartèlement, c'est, on va dire, c'est la version bisounours de ce que je mettrai en place pour ce genre de gens. Et donc en fait, ils veulent vous faire renifler leur merde. Ils sont en train de faire renifler la merde à tout le monde. Et ce qu'ils cherchent derrière, en fait, c'est aussi dans leur psychiatrie, c'est qu'ils savent toutes les horreurs qu'ils ont fait. Ils sont comme en train de les montrer. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne supportaient plus de garder ça dans les murs. Ils ont besoin de prendre à témoin les gens. Et en fait, c'est un processus très bizarre, peut-être trop long à expliquer, surtout pour des esprits qui n'ont pas l'habitude de ce genre de mécanisme là, de l'occultisme. En fait, ils cherchent l'adhésion. Ils cherchent que la société adhère. Ne serait-ce que par le fait qu'elle va continuer à fonctionner avec ses élites, entre guillemets. Maintenant, tu sais avec qui. Vous avez vu, on vous sort de tout. Des pseudo-stars, etc. Des sortes de familles pseudo-royales, etc. Des principautés, machin, tel prince, tel machin. On te sort tout. On te sort des... voilà, on te sort des telles catégories. Toute catégorie de, entre guillemets, élite. Parce que de nos jours, nous n'avons plus des élites. Nous avons les élites de l'enfer, ouais. Ça, ouais. Mais c'est les élites qui ont la tête en bas, en fait. C'est les élites du fond de l'enfer. Et bien en fait, ils savent très bien comment ça fonctionne. Ils sont extrêmement au point en termes d'ingénierie sociale. Extrêmement au point. Ils savent. Regardez Cran Montana. Je ne voulais pas réagir par rapport à ça. Et j'ai vu l'action occulte qu'il y a derrière. Massacre des saints innocents dans la liturgie catholique. Le jour de la circoncision de notre Seigneur Jésus-Christ, comme par hasard sur des enfants blancs. Quand il se passe des trucs comme ça, c'est pas sur les orques et c'est pas sur des non-chrétiens. Voilà. Même si c'était de niveau de christianisme de pacotille, mais n'empêche qu'il y avait quelques chrétiens. Même s'ils étaient en mode bordélique. Mais n'empêche qu'ils n'ont pas tourné le dos. Certains avaient la croix, des choses comme ça. Je ne suis pas en train de dire que ça suffit, hein, mais je dis voilà. N'empêche que, comme par hasard, et ça tombe pendant la liturgie catholique du massacre des saints innocents par Hérode. Et évidemment, toute cette jeunesse et ces sacrifices à Moloch. Tout ça, je ne voulais même pas réagir parce que je savais et j'avais vu juste. J'ai dit dans 2 semaines, tout le monde sera passé à autre chose. Le traitement en fait, la façon dont les choses s'articulent avec cette actualité qui est l'œil du diable, en fait, si vous voulez, c'est un deuxième scandale. En fait, c'est peut-être le pire scandale. C'est qu'on finit par accepter le scandale, par banaliser le scandale, un scandale en chasse un autre, donc tout scandale se vaut. Finalement, c'est encore plus scandaleux que de ne plus être scandalisé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils le savent donc très bien que ça va se tasser. Truc-là. Ils présentent évidemment la chose comme si ils étaient en panique, comme s'ils étaient là en train de devoir rendre des comptes, comme s'ils étaient là en train de stresser de ce qui va arriver ou quoi. Ils savent, ça va se tasser.
Il maîtrise le scénario. A à Z. Le producteur et le réalisateur. C'est eux qui contrôlent ce qui se passe sur la scène. S'ils décident que tel acteur, ceci, cela, dans le scénario, ben, il va lui arriver ce qui est écrit dans le scénario. Ils savent, ça va à rien. C'est pour ça, et en plus, ils vous les montrent tout sourire. Epstein. C'est le culot. Je vous laisse terminer le mot qui vient derrière. C'est le culot. Et aussi, c'est une façon de narguer et de dire, regardez, on vous le met devant votre gueule. Et il ne va rien se passer. Vous n'allez rien faire. Et pire, maintenant, on vous a pris à témoin. Et quand vous allez fonctionner, pour nous, ça va être une forme d'adhésion. Puisque vous ne pouvez même pas fonctionner sans nous. C'est nous qui contrôlons tout le système. Donc quand tu vas continuer en banalisant ce scandale, en passant à une autre chose, tu auras validé, intérieurement, tu auras donné un accord pour fonctionner avec ces élites. C'est ce qu'ils cherchent. On vous a montré les saloperies qu'on fait derrière les murs. Juste ce que vous devez savoir. Maintenant, vous reniflez bien la chiure des enfers et des atrocités que c'est. Et en plus, tu vas adhérer. Ne serait-ce qu'en continuant à avoir nous comme chef. Tu vas continuer et tu vas passer à autre chose. Donc tu auras adhéré. Alors certains vont me dire, oh, mais alors tu fais comment? Il faut se scandaliser par Jésus-Christ. Vous allez voir que si jamais vous voyez que c'est du scandale, si on peut appeler ça un scandale, parce que pourquoi les gens ne se scandalisent pas? Parce que il ne faut pas minimiser des choses qui sont passées dans la société. La pornographie a fait des ravages. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes qui tiennent cette pornographie. Pendant des siècles et des millénaires, toute l'humanité, jamais il n'a été possible pour n'importe qui de se mettre en train de regarder en boucle toute la journée des gens en train de copuler en mode dinguerie. Je ne parle pas de la chose saine que Dieu a permis, bien évidemment, dans l'amour du mariage, etc. Je parle évidemment, c'est de la perversion. Je parle de ceux qui en font. Jamais les gens ont pu voir, regarder des gens en train de copuler pendant des heures, s'il veut, sur son écran, avec des gros plans et des détails hallucinants. Quoi. Jamais. Si tu veux, ton cerveau, il se désensibilise. Quand tu sais que quand tu sais que l'église qu'elle a mis à l'index, pour incomparablement moins que ça, imaginez l'église quand elle était en ordre, avant la secte Vatican II, qui est de la même saloperie que ce dont on parle, des modernistes, les faux catholiques de Vatican II, eh bien, imaginez, dans la vraie église, vous leur dites que les adultes, les vieux, les hommes, les enfants, n'importe qui, tout le monde a accès H24 à ces dingueries. Ils auraient pété un câble. Ils te brisent ton innocence et ils te désensibilisent par rapport à l'horreur. Vous comprenez? Par rapport aux honteux, par rapport au péché mortel, ils te désensibilisent. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Déjà, les gens ont déjà cet aspect, tout le monde a déjà vu ça, que ce soit dans la pornographie, mais il y a de la forme de pornographie, y compris aussi dans les séries, même dans des séries. Il y a des aspects pornographiques dans les séries télé. Les plus Jézabel la vie, cette ordure sortie directement de l'enfer. Plus Jézabel la vie sur France 3. Pendant des années, je suis sûr que c'est à l'origine
de milliers de cocufiages, particulièrement par rapport aux femmes blanches, exposées et gauchisées par toute cette lèpre. Ils ont dû être à l'origine de tonnes de cocufiages. Plus Jézabel la vie et cocufiage, en mode plus c'est immoral, mieux c'est pour eux. Vous voyez, c'est pas qu'une question. Ça a dépassé la chair, ça fait longtemps. C'est-à-dire que la chair est un moyen d'obscénité pour scandaliser Dieu, en fait. Pour scandaliser l'ordre de Dieu. Pour offenser l'innocence, et donc l'innocence elle-même, c'est Dieu. Parce que nous-mêmes, on est déjà né coupable, déjà, avec une mauvaise inclinaison. Dieu est scandalisé, Dieu est offensé. Donc voilà ce qu'ils sont en train de faire. Désensibiliser. Maintenant, vous savez, vous allez fonctionner avec des pseudo-élites comme ça. C'est vos chefs. Vous allez l'intégrer, le banaliser, le relativiser. Donc l'intégrer, ça va être une forme d'adhésion. Et vous adhérez à notre monde. Voilà. Et si on veut se scandaliser, il faut se scandaliser par Jésus-Christ. C'est-à-dire que scandaliser pas dans le sens de péché. Parce qu'il y a plusieurs façons. Il y a le terme être scandale, le scandale qu'on emploie dans le monde contemporain, mais c'est pas, c'est pas dans le sens biblique du terme. Parce que le scandale, voilà, quand je dis qu'il faut être scandalisé, c'est normal d'être révulsé par tout ça. Et même révolté par ce mal. Contre ce mal. Mais pas le scandale dans le sens, le scandale c'est la perdition, c'est causer la perte. Pousser les autres au péché. Ça c'est scandaliser. Donc, c'est bon, donc je vais reprendre les termes, c'est bon d'être révolté contre ce mal. Mais il faut le faire par Jésus-Christ. C'est dans le sens où en fait, il faut mettre ça, même si c'est que dans le fond de son âme, il faut mettre ça en rapport avec la sainteté du Dieu, avec l'adorable enfant Jésus. Il faut regarder ça en imaginant que Jésus aussi le regarde et que rien ne lui échappe. Parce que là, je peux vous dire que si ces bâtards, il y avait la même exposition médiatique, mais avec un jugement catholique et un jugement chrétien, et le jugement donc du Christ, je peux vous dire que les Epstein et toute la clique, ils auraient la merde au cul. Là, d'un coup, ils auraient plus très envie de se pavaner et d'étaler leur forfaiture des enfers, leur souillerie immonde. Là, ils sentiraient qu'ils ont vraiment la merde au cul. Ils sentiraient la puissance de l'ordre divin. Le contraste d'iniquité qu'ils offrent à la face du monde. Donc, c'est par. Il ne faut pas juste se scandaliser, se révolter, se rejeter tout ça que de manière naturelle. Naturellement, ils vont vous prendre au jeu. Ils vont vous utiliser justement votre nature pour vous désensibiliser et tout ça. Par contre, tant qu'on garde l'ordre de Jésus-Christ, on ne banalisera jamais ça. Et c'est pour ça qu'on voit évidemment toujours les catholiques qui sont horrifiés, qui sont révoltés contre ces horreurs. Parce que c'est l'ordre du Christ. Et là, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas qu'on les regarde avec un œil chrétien. Vous comprenez? Ils n'aiment pas ça. Parce que la vérité est trop forte. Ils auraient la merde au cul. Et ils sentiraient que le vent est mauvais pour eux. Sur ce, que Dieu nous bénisse. Et à bientôt.